Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Prehistories de The Flying Game. Prehistories, c'est un jeu d'Alexandre Émérite et de Benoît Turpin, magnifiquement illustré par Camille Chaussy qui collabore très souvent avec l'équipe de The Flying Games. Dans Prehistories, qui se joue de 2 à 5 joueurs dès 8 ans pour des parties de 30 minutes, vous allez incarner des hommes et des femmes préhistoriques et vous allez devoir envoyer votre clan chasser des bébêtes dans la vallée pour ensuite demander au chaman de dessiner vos exploits dans votre grotte. Donc chaque personne va avoir sa propre grotte personnelle dans laquelle elle va pouvoir dessiner les animaux, les parties de chasse, etc. On a 2 règles, une en anglais et une en français. On va s'intéresser à la règle en français. C'est une petite règle, c'est un feuillet qui fait 8 pages, donc c'est assez simple, les règles sont assez simples. On a plein d'illustrations. On a également des petits encarts jaunes qui vous permettent d'avoir des exemples pour mieux comprendre certains points de règle et ensuite un récapitulatif des cartes objectifs. Et voilà, c'est déjà terminé. On a ensuite le plateau de jeu qui est très joli et qui est recto verso. Il y a une face pour les parties à 4 et 5 joueurs et une face qui sera utilisée pour les parties à 2 ou 3 joueurs. Voilà pour le plateau de jeu. Donc on voit avec différentes parties, on va mettre les différents animaux sur le plateau de jeu. Ensuite on trouve des petits autocollants, je vous dirai tout de suite après à quoi ils servent. On a également des petits sachets pour ranger tout le matériel pour chaque joueur. Hop, je vous le disais, je vous parlais justement des cavernes, donc ça se joue jusqu'à 5, il va y avoir 5 couleurs, et ça c'est votre caverne qui est un petit peu en 3D, Elle a un bord ici, comme vous le voyez, avec 5 couleurs, dont la couleur vous la retrouverez également sur les différentes cartes. Hop. Les cartes justement, on y arrive, vous allez jouer avec ces cartes qui vont vous permettre de récupérer des animaux sur le terrain et de ramener au chaman de quoi peindre la grotte. Donc on voit chaque personne, voilà, si par exemple je joue les blancs, je vais avoir les cartes blanches, on a les cartes bleues, on a également les cartes jaunes, les cartes rouges, donc chaque carte représente une valeur et à chaque fois un personnage différent. Voilà, 6, ça va jusqu'à 6. Voilà, ici les cartes vertes. Et ensuite, on a ici ces cartes objectifs. Ces cartes objectifs qui vont nous permettre, au fur et à mesure, de défausser des tokens pour gagner des points de victoire. Et ensuite, un petit rappel pour les règles recto verso. Donc, les cartes objectifs, elles vont être placées comme ça le long du plateau. Voilà. Ici par exemple, comment ça va se passer en fait très simplement, au début de la partie je vais piocher 3 cartes dans mon deck, je vais d'abord mélanger mes cartes, je vais piocher 3 cartes et je vais choisir parmi ces 3 cartes une combinaison de 1, 2, 3 ou aucune carte. Ensuite on va tous montrer nos cartes, si par exemple j'ai choisi le 4 et le 3, mon total est de 7. La personne qui a le total le plus élevé, qui a le nombre le plus élevé, va pouvoir chasser les plus gros animaux. On le voit ici, par exemple, si je veux chasser un animal ici, il va falloir que je sois entre 10 et 12 ou à plus de 13. Là, dans ce cas, comme j'ai 7, je ne vais pas pouvoir y arriver. Je vais pouvoir chasser ici, ici ou ici au maximum. Donc je vais pouvoir chasser les plus gros animaux, mais le clan qui aura envoyé ses guerriers les plus faibles sera aussi le clan le plus rapide et donc celui qui aura l'initiative, qui pourra choisir tout de suite les animaux à récupérer. Bien sûr, une fois que les animaux ont été chassés sur une des zones du plateau, il n'y en a plus, il faudra attendre le prochain tour pour pouvoir en avoir de nouveau. Donc il y a comme ça un petit peu cette idée de est-ce qu'il faut être le plus rapide ou est-ce qu'il faut être le plus coriace pour récupérer les animaux. Et les animaux justement, ils sont dans la boîte. Il y en a de toutes les sortes, donc on a les fameux mammouths, on a des poissons, on a aussi des sangliers, on a des taureaux. Et ils se présentent sous la forme un petit peu de blocs de Tetris, voilà. Donc ils vont être par exemple ici les blocs de 4 vont être disposés ici, des blocs de 3 par exemple vont être disposés comme ceci, on va tous les empiler au début de la partie et ensuite on va les disposer sur le plateau. On a même ici des animaux légendaires, donc par exemple une sorte d'élan un petit peu gros, voilà, hop, qu'on va pouvoir placer ici, qui vont nous permettre de recouvrir une plus grande partie sur notre grotte et de marquer des points. Puisque l'objectif, ça va être de défausser un maximum, jusqu'à 8 tokens totems. Au début de la partie, on va commencer avec 8 totems. À chaque fois qu'on va accomplir
qu'on va remplir un objectif, on va pouvoir défausser un pion totem. Le premier joueur à défausser ces 8 pions totem remporte la partie immédiatement. Donc les objectifs, on l'a vu, il y en a quelques-uns qui sont ici sur le côté du plateau, et il y en a d'autres qui sont directement sur le plateau. À chaque fois que vous remplissez un objectif, vous pouvez laisser un petit jeton totem, parfois deux, en fonction de si vous êtes le premier, le deuxième ou le troisième à remplir les objectifs des cartes, et ainsi de suite. Et comment vous allez faire pour remplir ces objectifs? Tout simplement, à chaque tour, vous allez calculer la somme de votre force. Et si par exemple, je veux passer ici pour prendre ces poissons, je vais pouvoir les poser ici, hop, en Tetris. Au fur et à mesure, je vais récupérer des cartes avec des animaux, et je vais pouvoir comme ça créer des figures qui vont me permettre de remplir les objectifs. Admettons que ici, par exemple, j'ai un objectif, ça va être de faire un carré au centre de ma grotte. Si j'y arrive, je vais remporter 2 tokens, mais si quelqu'un est passé avant moi et l'a réalisé avant moi, je vais marquer qu'un seul point, enfin je vais pouvoir défausser qu'un seul pion totem. On va faire ça jusqu'à ce que tous les pions totems soient défaussés. Le premier joueur qui l'a fait remporte la partie. Et on a ici ces petits autocollants. Tout simplement, c'est pour donner un petit peu plus de relief à votre grotte, puisqu'on va avoir des jetons, comme ceci, qui vont vous permettre que vous allez coller en fait sur votre grotte. Donc hop, vous mettez un petit autocollant en dessous et vous avez ce jeton, et ce jeton-là sera par exemple ici. Puisqu'à chaque fois, il va falloir toucher avec les pièces qui se trouvent sur le plateau, il va falloir toucher soit le bord de la grotte, soit l'un de ces pions. Voilà, et bien je crois qu'on a tout dit sur Préhistorise. Et bien sur ce, on fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!